Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre, et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité, et son visage fut abattu. Alors, le thème du message ce matin, c'est errer ou marcher, tout simplement. Alors, la réussite. Comment définir la réussite? Si vous êtes ici ce matin, c'est parce que déjà vous avez une certaine définition de la réussite. Vous avez compris que vous n'aviez pas juste besoin des choses de ce monde, mais vous aviez besoin aussi de spirituel, vous avez besoin de vous recueillir, vous aviez besoin d'autres choses que ce qu'on nous présente au marché, ou dans ce qu'on nous présente au marché de ce monde ici. Alors, vous avez compris quelque chose de qu'est-ce que vraiment la réussite, c'est quoi la vie? Comment on peut dire, et quand est-ce qu'on peut dire qu'on a vraiment bien vécu, ou qu'on a vraiment réussi, si on peut dire, notre vie? C'est un peu ça que touche Genèse 4, Genèse 5, et j'aimerais pouvoir élaborer là-dessus. Alors, comme dans beaucoup d'endroits de la parole, Dieu aime, et c'est pour ça qu'il a permis que le mal entre dans ce monde aussi. Pour aussi qu'on puisse regarder les vis-à-vis, qu'on puisse regarder des contrastes, qu'on puisse regarder Dieu souvent, pour qu'on apprenne des choses, nous met en face de quelqu'un qui est notre contraire de nous-mêmes. Okay? Pour qu'on puisse, par la comparaison, réaliser des choses. Et ici, on voit au travers de Genèse que Dieu aime mettre des individus, deux individus. Souvent, c'est des frères qu'on voit tout au long de Genèse. Des frères qui sont opposés, des frères qui sont très, très différents. Et au travers des portraits, ça nous enseigne. On a besoin de cette dualité pour comprendre des choses. Et ici, il y a vraiment une belle dualité entre Abel d'un côté et Caïn de l'autre, et leurs descendants aussi. Donc, on voit qu'il se dessinent les deux lignées de Dieu, quand dans le sens, la lignée de Dieu, justement, la lignée qui appartient au serpent, le diable. Et on voit ces deux lignées se développer au travers du livre de la Genèse. Et les premiers qui ont commencé ça, évidemment, c'est Abel et Caïn. Qu'est-ce qu'on peut apprendre de ce chapitre 4, de chapitre 5, quand on les regarde d'une façon, en tout cas, pratique pour notre vie? Qu'est-ce que Dieu a voulu nous enseigner dans ce livre-là, dans ces chapitres-là? Eh bien, c'est assez fascinant, je vous dirais. D'un côté, on voit un homme, en tout cas, d'un côté, on voit une vie qui semble assez monotone. Il n'y a rien de spécial, ou à peu près rien de spécial dans cette lignée-là ou dans cette vie-là. Si on regarde, on va le regarder plus en détail. Puis de l'autre côté, on dirait que tout se passe là. Et c'est ce qu'on voit aussi dans notre société. Puis on va regarder ça plus en détail avec, par exemple, prenons Abel, tout d'abord. Alors Abel, tout d'abord, il porte un nom assez étrange. Tu sais? Il s'appelle Souffle ou Vent, vanité. Celui qui est éphémère. C'est ça que ça veut dire son nom. Puis, on comprend pourquoi il a reçu ce nom-là. Vous savez que dans la Bible, il y a souvent un lien entre le nom qu'on donne à quelqu'un et son avenir aussi. Ça révèle son avenir. C'est pour ça que Jésus changeait les noms des gens. C'est en fonction de l'avenir qu'il réservait. Le nom détermine la personne. Et ici, on a vraiment ce premier homme, qui est le fils cadet de Adam, porte le nom de Souffle. Celui qui va passer. Celui qui a pas de consistance. Celui qui, je veux dire, est insignifiant. On pourrait dire il est insignifiant. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on a de la vie d'Abel? Presque rien. C'est un homme qui, d'abord, il est né après Caïn, et donc il est deuxième. Il a beaucoup moins d'importance que Caïn dans la famille. En plus, il choisit un métier qui est à ce moment-là, c'est nouveau. Bon, il décide d'être berger.
Mais il travaille pas fort, hein? Le berger, ça accompagne ses brebis, ça subit quand même les conditions du climat. Puis dans ce temps-là, le climat est assez bon. Et là, il surveille ses brebis de façon à ce qu'elles mangent, il les déplace, il marche avec lui. Alors, il a beaucoup de temps. On voit que dans la parole, les hommes de Dieu sont souvent des bergers. Pourquoi? Parce qu'ils sont pas toujours pris dans leur travail et ils ont le temps de méditer. Et ils ont le temps de réfléchir, ils ont le temps de faire des conclusions sur leur vie. On a besoin de ça. OK? Pour marcher avec Dieu, on a besoin de ça. Donc, on voit Abel, qui est un peu comme ça, un homme qui semble assez pacifique. Pourquoi je dis ça? Parce que on ne voit pas beaucoup de résistance quand son frère l'attaque. C'est pas un gars qui est habitué, semble-t-il, à se défendre. C'est un adorateur de Dieu. On voit, puis pour lui, ce qui est important, c'est de se soumettre à ce que Dieu dit. Dieu a montré des choses, comment l'adorer. Et, il va tout simplement respecter ça. Et il va être reconnaissant dans sa vie. Ce que Dieu lui donne, il est reconnaissant que ce qu'il a, ça lui vient de Dieu. Alors, il offre ce qu'il a de mieux. On voit par cela que vraiment, dans la vie d'Abel, Dieu est celui qui a la première place, celui qui est le plus précieux. Je dirais, avant ses parents. On le voit ici dans ce culte à Dieu, il rend à Dieu exactement ce que Dieu demande. Et Dieu approuve, Dieu a mis le sceau d'approbation sur la vie d'Abel. C'était un homme selon son cœur, on peut dire. Mais c'est un homme qui, effectivement, comme son nom l'indiquait, est passé assez rapidement. Pas d'enfant, et il finit finalement... il a été persécuté par son frère un certain temps, et puis finalement, il finit et il meurt. Il est assassiné. Voilà la vie que l'on a tout d'abord d'Abel. Alors, Dieu élève dans cette lignée d'hommes de Dieu, Dieu élève un autre fils, à Adam. Seth. Alors, Seth veut dire, c'est le remplaçant. D'ailleurs, le commentaire qui est donné par le narrateur dit que Seth, c'est celui qui prend la place. Dans le cœur, en tout cas, de Ève, on se pose la question quelle est la relation entre Ève et Caïn? Mais au travers de cette phrase-là, mais en tout cas, il semble que la perte d'Abel a été quelque chose de vraiment difficile pour Ève. Et quand Seth vient au monde, elle dit, voici celui, en tout cas, qui va prendre, en tout cas, dans ma vie, la place d'Abel. Je pense qu'elle était proche de ce fils-là, comme on voit dans la Bible. La mère est souvent attachée au deuxième, ou est attachée au deuxième parfois. Et là, en tout cas, Seth va prendre la place. Et Seth va avoir, son fils, son premier fils, et il l'appelle mortel. Hein? Et puis, Enoch, ce qui veut dire homme ou mortel. Et là, pourquoi cela? Parce que Seth, évidemment, a réalisé, si la mort était quelque chose d'un peu théorique, la mort physique était un peu théorique pour Adam et Ève, Dieu leur avait dit, vous mourrez. Mais quand même, tant que tu n'as pas vécu la mort, tu sais pas trop ce que c'est. Alors, mais là, avec Abel, j'imagine que ça devait être quelque chose dans la famille qui était très traumatisant. Et imaginez dans le contexte, Adam et Ève devaient énormément se culpabiliser de tout ce... Parce qu'ils savaient que c'était à cause d'eux que tout ça arrivait. Hein. Et là, Seth a grandi dans ce contexte-là, de la mort d'Abel. Et lui, il a vraiment intégré au travers de tout ce qu'il entend, de tout ce qui est vécu dans la famille, il réalise ce que c'est la mort. Alors, il appelle son fils la mort, le mortel. Alors, mais tout de suite dans la vie d'Enoch, arrive quelque chose où, justement, le fait de prendre conscience de la mort fait aussi que tu prends conscience de la vie et de ton besoin d'un sauveur. Alors, on voit dans le chapitre 4, par exemple, si vous allez à la fin,
Ça dit au verset 26, Seth eut lui aussi un fils, il l'appela Énoch. C'est alors que l'on commença à faire appel au nom de l'Éternel. Mais c'est bizarre un peu parce que, bon, il y avait déjà une adoration de Dieu. Abel avait déjà commencé à avoir son culte envers l'Éternel. Mais avant la naissance d'Énoch, eh bien, ce qui avait été, on connaissait Dieu, mais on connaissait Dieu comme le Créateur, le Tout-Puissant. Mais là, avec la mort, il faut connaître Dieu dans une nouvelle perspective, qui est, on n'a pas juste besoin d'un Créateur. Maintenant qu'on est mal pris, qu'on est pris avec la mort, on a besoin d'avoir un Sauveur. On a besoin de quelqu'un qui va nous donner une espérance après la mort? Qu'est-ce qui se passe après la mort? Qu'est-ce qui va m'arriver après la mort? Est-ce qu'il y a une vie après la mort? Alors tu prends conscience que tu as besoin d'un Sauveur. Et à ce moment-là, c'est organisé un culte. Jusque-là, c'était pas organisé. Le nom de Dieu n'était pas associé à la rédemption, n'était pas associé au salut. Mais là se développe le culte. Pour la première fois, on commence à développer le culte à ce Dieu-là qui est non seulement un créateur, mais qui doit être notre sauveur. Ça se passe dans cette lignée-là. On n'a pas d'autres détails dans le chapitre 4 de ce qui se passe dans cette lignée-là. Je vous ai à peu près tout dit. Ce qui s'est passé dans cette lignée-là. Au chapitre 5, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit, parmi la lignée normalement des hommes de Dieu, parce qu'ils n'étaient pas tous des hommes de Dieu dans cette lignée-là, mais elle était favorable à avoir des hommes de Dieu dans cette lignée-là. Et qu'est-ce que l'on voit? Ben, le refrain, tu sais. Il vécut, puis il mourut. À chaque homme de Dieu, il y a ce refrain-là, et il y a juste deux hommes qui se démarquent un peu. Dans toute cette histoire de plusieurs milliers d'années, les seuls commentaires que Dieu a eu à donner sur cette période de l'histoire, dans la lignée des hommes de Dieu, c'est deux hommes qui sont caractérisés par ceci. Ils ont marché avec Dieu. Un a été enlevé au ciel, l'autre a été enlevé dans le bateau. On reviendra sur le chapitre 5. J'ai des choses à vous dire sur quelles sont les conclusions qu'il faut tirer de cet enlèvement-là et de ce qui arrive là. Mais pas ce matin. Mais je veux juste vous dire que au niveau des réalisations qu'on a, c'est assez pauvre. Si on regarde en tout cas aux yeux à nos yeux ou aux yeux du monde particulièrement, tu regardes ce qui est dit des hommes de Dieu de cette période-là, tu dis, c'est tout. Tandis que si tu regardes à Caïn, puis tu regardes à ce qui a été généré par Caïn, c'est beaucoup plus intéressant. On va juste revenir à Caïn, puis on va essayer de comprendre un petit peu ce qui se passe. Caïn, c'est le sauveur. Hein? Ni plus ni moins, c'est le sauveur. Pour ses parents, c'est le sauveur. Pourquoi? Parce que dans le chapitre 3, Dieu avait dit, eh bien, qu'il y a quelqu'un qui allait écraser la tête du serpent. On a vu ça. Quelqu'un qui allait triompher du diable. On ne sait pas quand. Mais les parents reçoivent cette promesse-là que le diable n'aura pas le dernier mot sur la terre. Mais quand? Je ne sais pas. Mais le nom qui est donné à Caïn montre que quand Caïn est né, on l'a appelé l'acquisition de Dieu. L'acquisition de Dieu parce que dans le cœur de ses parents, ils pensaient que le salut allait venir tout de suite. Et que Caïn serait le sauveur. Alors imaginez Caïn qui grandit dans cette ambiance familiale, que lui, il est le sauveur. Lui, il est l'important. Là, il est l'aîné. En partant, il est l'aîné, donc il y a des privilèges rattachés au fait d'être aîné, surtout dans cette période-là. Il est l'héritier des parents, l'héritier du père. Il est la personne importante. En plus, il porte un nom prestigieux pour ce moment-là.
avec une grande signification, et il grandit dans cette atmosphère-là. Il a le métier de son père en plus, qui est cultivateur, travaille fort, mais il a l'héritage du père. Tiens, il est comme Adam, il est à la ressemblance de son père. Il travaille fort, c'est un homme qui est musclé, costaud, qui est un homme qui travaille à la dure, qui méprise son frère, qui n'est que berger. Berger, travaille pas fort, hein? Et lui, c'est l'homme. C'est l'homme de la maison, c'est celui qui va prendre en charge la maison. Alors, il grandit dans cette atmosphère-là. OK? Alors, ça montre, ça va expliquer bien des choses. Ça l'a disposé. Tout ça a disposé Caïn à ce qu'il est devenu. On va, par la suite, on voit qu'est-ce qui est arrivé dans sa lignée. Bien, on voit Caïn qui donne naissance d'abord à Enoch, et ensuite il a eu d'autres petits-enfants et tout ça, et on arrive avec Lémec, qui a 2 femmes, et parmi les enfants de ces femmes-là, eh bien, il y a des réalisations assez étonnantes ou extraordinaires. D'abord, quand même, c'est quelque chose. Caïn, après avoir quitté Dieu, se met à construire une ville. Une maison, encore, ça aurait été, quand tu n'as jamais eu le modèle, tu te dis, il est quand même bon. Tu sais, je veux dire, je suis pas sûr qu'on me confierait la construction d'une maison que ça irait bien. Tu sais, que je me rendrais au bout, puis qu'on serait pas obligé de recommencer à la fin. Mais lui, c'est pas une maison qu'il construit, c'est une ville. Je veux dire, qui lui a montré? Personne lui a montré. Il l'avait là. Parce que ces gens-là, ces hommes-là avaient une capacité incroyable. Pour lui, c'était dans sa tête. Il le voyait, il n'avait pas besoin d'aide. Tout seul, il a construit une ville. C'était un homme extrêmement capable, Caïn. On regarde ces détails-là, puis on passe vite dessus, mais quand tu te mets à réfléchir, tu te dis, wow, c'était tout un entrepreneur, sans qu'on lui ait montré. Qu'est-ce qu'on voit chez ces enfants? La même capacité. On voit, tout d'abord, on voit les premiers commerçants d'animaux qui naissent de cette lignée-là. Des gens dans le style d'Abraham, d'Isaac et tout ça, qui ont pas juste voulu, comme Abel, avoir des brebis, mais qui se sont dit, hey, on peut faire de l'argent avec ces brebis-là. Tu sais, on va les accoupler, puis on va faire des grands troupeaux, puis on va vendre les vêtements, alors, OK? Alors, eux autres, c'était des hommes d'affaires. Et ils développaient. Pour ça qu'il s'est dit, ce sont les premiers, dans ce fils-là, c'est le premier où ils ont été gardiens de troupeaux. Puis, qu'est-ce qu'on voit aussi dans cette lignée-là? On voit les musiciens qui naissent. On se serait dit, mais pourquoi c'est pas venu dans la lignée de Dieu, ça? Les premiers musiciens commencent dans la lignée de Caïn. Est-ce que il n'y a rien à faire avec ça? Il n'y a rien à méditer? Il n'y a rien à conclure de ça? Oui, il y a des choses à conclure de ça. Qu'est-ce qu'il faut conclure de ça? Puis, les premiers artisans naissent aussi dans la lignée de Caïn. Tout ce qui se passe par rapport à la civilisation de ce temps-là se passe dans la lignée de Caïn. Donc, les premières personnes habiles avec leurs mains pour confectionner des choses, qui avaient l'intelligence d'artisans, d'artistes, c'est encore dans la lignée de Caïn. On aimerait bien, on aimerait bien qu'on dise que dans le monde, on dise que c'est parmi les chrétiens que se trouvent les plus belles réalisations, que c'est parmi les chrétiens que sont les gens les plus intelligents, que sont les gens qui ont le plus de réussite, n'est-ce pas? On dit ça des Juifs, que chez les Juifs, il y a les meilleurs musiciens, il y a les meilleurs financiers, il y a les meilleurs entrepreneurs. Tu sais, puis on se dit, ah oui, parce que c'est le peuple de Dieu. Mais ce n'est pas ce qu'on voit dans Genèse 4 et dans Genèse 5. Ce n'est pas dans le peuple de Dieu qu'on voit les choses se réaliser. C'est dans le peuple de l'autre côté. Wow. Est-ce que d'avoir la foi, ça serait un désavantage? Est-ce que ceux qui ont critiqué la foi, justement,
d'être inactive ou de nous encourager à la paresse ou de nous encourager au fatalisme, est-ce que finalement ils auraient raison? Est-ce que Marx a raison? De penser que la foi, c'est quelque chose qui est pas utile, qui est même nuisible à la civilisation. En tout cas, Genèse 4 est en train de confirmer cela. Ou en tout cas, d'aller dans ce sens-là. Est-ce qu'on doit en conclure que le peuple de Dieu ne devrait pas jouer de musique, ne devrait pas être bâtisseur, ne devrait pas être homme d'affaires, faire de l'argent? Est-ce qu'on devrait en conclure qu'il ne faudrait pas trop être habile parce que c'est du matérialisme? Qu'est-ce qu'il faut conclure de ça? Si Dieu l'a mis dans sa parole, c'est parce qu'il voulait qu'on apprenne quelque chose de ça. Alors je me suis cassé la tête dans la prière, dans la réflexion, me dire, Seigneur, qu'est-ce que tu peux nous montrer au travers de ça? Bien, voici ce que je pense que Dieu veut qu'on réalise au travers de ça. Bien, revenons un petit peu en arrière pour comprendre dans quelle ambiance se sont réalisées toutes ces choses-là. Dans une ambiance tout d'abord d'orgueil. Okay? La civilisation que vous voyez là, le début de la civilisation, eh bien, c'était quoi l'atmosphère? C'était quoi les motivations qui étaient en dessous de tout ce développement-là? L'orgueil. On voit dans le chapitre 4 que Caïn est un homme extrêmement orgueilleux. Il a été favorisé par son éducation, parce que ce que j'ai décrit tout à l'heure, il a été favorisé pour être un homme qui pensait qu'il avait réussi dans sa vie, qui était important. Il se sentait tellement important, Caïn, qu'il a fondé sa religion, parce que c'est exactement ce qu'il a fait. Il n'a pas accepté ce que Dieu lui disait, comment Dieu lui disait, voici comment tu dois t'approcher de moi. D'ailleurs, Dieu nous dit encore, la seule façon de s'approcher de moi, c'est au travers de Jésus-Christ. Qu'est-ce que font les hommes? Ils font toutes sortes de religions. C'est le fruit de Caïn. C'est la continuité de Caïn. Caïn, Dieu avait montré ce qu'il fallait faire pour s'approcher de Dieu. OK? Et qu'est-ce que Caïn décide? Non, ça me plaît pas. Moi, je vais m'approcher de toi à mes conditions. Et il a fondé la première religion. Tu sais, un culte qui lui plaisait, qui faisait son affaire, c'était comme ça qu'il voyait les choses. Et il s'approche de Dieu de cette manière-là. Dieu lui dit, tout de suite, vous voyez, pourquoi c'est si important tous ces récits de Genèse? Parce que ce sont les choses du début. Et que c'est des exemples qui calquent le reste de l'histoire, qui nous montrent ce qui motive les gens au travers de l'histoire. C'est pas juste des petits récits historiques. Non, non. C'est que au travers de ces récits-là, Dieu est en train de nous dire, voici vraiment pourquoi les gens font les choses. Et c'est encore tout aussi actuel aujourd'hui. Pourquoi il y a ces religions-là? Parce que c'est une rébellion contre Dieu. C'est de l'orgueil. Les religions sont de l'orgueil. C'est de dire à Dieu, on va s'approcher de toi à nos termes, dans nos termes à nous, pas dans les tiens à toi. Comprenez? Alors, c'est ça que Caïn a fait. Et quand Dieu lui dit non, vous voyez pourquoi Dieu parle à ces hommes-là plutôt qu'à nous. Il nous parle, mais c'est silencieusement aujourd'hui. Mais à eux, on semble dire, mon ami, j'aimerais ça vivre ces choses-là. Oui, mais il y a une raison pourquoi il leur parle à eux, parce qu'ils vont servir d'exemple. Alors Dieu parle à Caïn, puis lui dit, je n'accepte pas ton culte. Je rejette. Caïn, on voit son orgueil tout de suite, d'abord, il est découragé, parce que ça n'a pas... Non, Dieu n'embarque pas dans ses affaires, Dieu n'embarque pas dans son plan. Dieu lui dit non, puis comme un bébé capricieux, il dit, il boude. Il boude et il se met en colère contre Dieu, imagine-toi. Tu sais, tu n'acceptes pas ce que je fais. Et finalement, il se met en colère contre son frère parce qu'il se rend compte que se fâcher contre Dieu, c'est difficile, il est difficile à trouver. Tu sais, je veux dire, je vais lui faire quoi? Tu sais? Alors, qu'est-ce que tu fais dans ce temps-là? Ben, ça prend un bouc émissaire, hein? Ça prend quelqu'un, tu t'en prends aux autres. Quand on est frustré d'une situation qu'on peut pas changer,
Tu sais, les autres de dire que ce que je t'ai fait, ben, c'est pas que tu as fait quelque chose, mais j'ai besoin de trouver quelqu'un pour qui taper dessus, sur qui taper dessus, tu comprends? Je suis frustré. Alors c'est comme ça, on va trouver quelqu'un autour de nous, quand les choses ne vont pas, quelqu'un qui va être un souffre-douleur. Tu sais, on a besoin de ça. Tu sais. Alors Caïn, c'est comme ça. Et finalement, dans son orgueil, il se rebiffe. Dieu le reprend, lui dit, écoute, non, réagis pas comme ça. Dieu lui parle gentiment, il dit, fais juste offrir ce que je t'ai demandé, et c'est fini, on n'en parle plus. Tu sais? Mais il dit, fais attention, si tu te rebiffes, si tu te révoltes, le péché va s'emparer de toi, fais attention. Ça veut dire que la colère va s'emparer de toi, puis tu vas faire des choses que tu vas regretter. Dieu l'avertit, Dieu voit déjà ce qu'il va faire à son frère. Il avertit. S'il se repent, tout est réglé. Puis il n'y a pas de dommage, la famille va bien, les frères sont pas en danger. Mais il n'a pas accepté. Et finalement, ce que Dieu avait dit, il a tué son frère. Une simple histoire au départ d'une erreur religieuse finit par se résulter à la mort de quelqu'un. Puis en passant par la jalousie, hein, tu sais. Alors, ça doit nous parler, cette histoire-là. Ça veut dire que si on est quelqu'un qui n'acceptons pas d'être repris, nous allons faire des choses qu'on va regretter plus tard. Quelqu'un qui a cette facilité de dire, OK, oui, Seigneur, je ne suis pas parfait, je suis un homme, je suis pécheur, j'ai en plus mes limitations, j'accepte qu'on me reprenne. Je ne suis pas un Dieu, j'accepte qu'on me reprenne. Et si on me reprend, merci. T'sais, on a tous de la difficulté à être repris. Vous, vrai? Moi aussi. Mais, si on montre de l'humilité, eh bien, ça va bien aller. On va entrer dans le plan de Dieu. Mais si on résiste, aïe, c'est la brisure. Vous comprenez? Et Dieu nous attend. Si on se montre orgueilleux, c'est sûr qu'il va nous arrêter quelque part. C'est sûr qu'il va s'opposer à nous, quelque part. Alors, plus loin, on voit, non seulement il tue son frère, il veut pas faire face à sa conscience après, il étouffe sa conscience quand Dieu lui dit, où est ton frère? Il est même arrogant envers Dieu. Il dit, mon frère, tu sais, il est assez grand pour s'occuper de lui-même. Tu sais, tu parles à Dieu. Qu'est-ce que il peut? Il t'écrase. Tu sais, t'es une puce devant lui, là, tu sais. Puis tu oses, tu sais, comme un enfant, là, qui est devant un bonhomme de 300 livres. Tu sais. Mais, ça n'a aucun sens. Mais Caïn, c'est comme ça, dans son orgueil, il est aveuglé. Il se pense tellement gros qu'il est aussi gros que Dieu. Il se permet de mal parler à Dieu. Alors Dieu lui dit, bien, mon ami, c'est pas winner ce que tu viens de faire. Je te chasse, et voici ce qui va t'arriver. Alors, il n'accepte pas. Encore là, il se sent, dans son orgueil, il se sent comme la victime. Parce qu'il dit à Dieu, c'est bien trop dur que ce que tu m'imposes. Je mérite pas ça. Non, tu viens de tuer quelqu'un, mais tu mérites pas ça. Je regrette, tu mérites ça. Caïn aurait voulu dire que ça passe, ni vu ni connu. Non, Dieu n'est pas comme ça. Dieu lui dit, regarde, tu viens de tuer ton frère, mon ami. Tu vas en subir les conséquences. Alors, ça fait pas son affaire. Il dit, ah non, on va me tuer. Tu sais, si tu me laisses aller, OK. Je vais mettre un signe sur toi, tu vas être protégé. Dieu lui a dit, tu vas être errant. Alors, vous voyez, la culture qui vient, la civilisation qui vient de ce climat d'orgueil. Dans un climat de quoi? De meurtre. Cette civilisation est fondée sur, la base de cette civilisation est le meurtre. Et qu'est-ce qu'on va voir par la suite? C'est Lémec qui va tuer quelqu'un lui aussi, puis qui va avoir l'affront de dire, Caïn sera vengé cette fois, moi je vais être vengé 77 fois, parce que je me sens autant de fois supérieur à mon prédécesseur. Comprenez? Cette société-là a été fondée dans l'orgueil d'un homme,
Et ça a contaminé toute sa famille, au point que ses petits-enfants sont rendus plus orgueilleux que lui encore. Voilà l'esprit de cette société. Un esprit d'une société meurtrière. C'est ce qu'on a dans notre société. Ça ne s'est pas perdu. C'est ça qu'on a dans notre société. On a une société qui vit la culpabilité de Caïn. On vit ensuite la société de l'errance qui est chassée de Dieu, qui sent qu'elle a perdu ses repères, et puis qui va lutter pour dire non, je ne suis pas errant. Je vais trouver mes propres repères. J'accepte pas ça. Alors, comment maintenant, quand on arrive au verset, de tout ce que ces enfants-là ont fait, leur réalisation, qu'est-ce que ça signifie? Quand vous avez compris dans quel esprit c'est fait, et d'autres choses qu'on peut certainement trouver en méditant ces paroles-là, eh bien, on comprend mieux qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que sont ces réalisations-là. Et pourquoi, finalement, les hommes de Dieu n'ont pas besoin d'entrer dans ça. Parce que, remarquez l'attitude. C'est des hommes comme nous, ils réagissent comme nous. Qu'est-ce que fait Caïn quand il sort de la présence de Dieu? Dieu lui dit, tu vas être vagabond, tu vas être errant. OK? Tu vas cultiver la terre, mais ça va être difficile. Qu'est-ce que Caïn a fait? Il a dit non. S'il avait cultivé la terre, Dieu l'aurait béni par la suite. Mais il s'est rebellé encore plus dans son orgueil. Et là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fondé une ville. Vous savez ce que c'est la ville, finalement? C'est l'origine d'une ville, si vous voulez savoir, quand vous regardez une ville, pourquoi ça existe, une ville? Ça existe pour la première raison, ça existe pour donner le sentiment à un homme qu'il n'est pas errant. Voyez-vous? C'était pas le genre de vie que Dieu voulait pour lui. Ça aurait été mieux pour lui de supporter la punition de Dieu que d'aller à l'opposition de Dieu. Il s'est construit une ville pour dire, toi tu dis, et tu vois, il veut même pas faire confiance à Dieu, c'est ça qu'il dit à Dieu. Toi tu as mis un signe sur moi, mais moi je vais trouver mes propres défenses, mes propres murailles, je vais me les bâtir moi-même. J'ai pas besoin de toi. Alors, il a bâti sa ville. Il aurait pu bâtir une maison, c'est assez, il me semble. Non, une ville. Pourquoi? Parce qu'il a peur. Il a peur du tueur qui risque de venir dans les prochains enfants de Adam et tout ça. Il y a des gens qui vont vouloir venger Abel. Alors lui, il savait ça. Donc la ville, au départ, pourquoi les villes existent? C'est le sentiment d'insécurité d'être abandonné de Dieu. On a besoin de sentir qu'on est entouré, qu'on est fort. La peur de mourir. On a voulu se donner une sécurité. Les gens vont en ville, ils ont l'impression que ça, parce qu'il y a beaucoup de monde, parce que c'est la sécurité. Voyez-vous? Mais nous, on n'a pas besoin de ça. Un enfant de Dieu est libéré de ces choses-là, parce qu'il sait qu'il n'est pas... Vous savez, le nom qu'on a donné à tout le pays dans lequel ils vivent, vous savez comment il s'appelle? Tout ce qui va être réalisé là-dedans, le pays s'appelle errance. Nob. Éden voulait dire plaisir. Nob veut dire vagabondage. T'as plus de repères. Tu sais plus où est-ce que tu t'en vas. T'es perdu. Ils sont là dans le pays. La première civilisation qui existe est là dans le pays qui s'appelle des vagabonds, les errants, et ils se perdent dans leurs activités. Au lieu de se tourner vers Dieu. Voyez-vous? Caïn a eu un jugement. Mais les enfants, les petits-enfants auraient pu finalement à un moment donné réaliser de dire, « Hey, toi t'as un jugement sur ta vie, mais pas nous. On peut faire autre chose, on peut revenir vers Dieu. » Non. Ils grandissent dans une société qui s'appelle errance et ils vont faire plein de choses malgré le fait que ça sert absolument à rien.
Ils sont en train de développer du commerce. Pourquoi? Parce que l'argent, cette plénitude qu'ils ont en Dieu, ils vont la remplacer par l'argent et tout ce que l'argent peut procurer. Besoin de commerce. Ils vont se faire des villes. Ils vont se faire quoi? De la musique? Oui. Pourquoi la musique? Dans quel sens la musique? Pour louer Dieu? Certainement pas. D'ailleurs, un des fils, Mahujaël, s'appelle « Frappé de Dieu ». Alors, la musique, c'est pourquoi ils le font? Parce qu'ils sont pas bien dedans. Pourquoi ça joue de la musique partout dans nos centres d'achat que les gens sont plus capables de fonctionner sans musique? Parce qu'ils se sentent tellement mal dans leur âme qu'ils ont besoin de créer cette joie-là. Parce qu'ils ont si peu de joie à l'intérieur. Cette musique-là qu'ils sont en train de faire, Dieu n'est pas en train de dire, d'ailleurs, tout ça, les villes, la musique et tout ça, on va le revoir dans le peuple de Dieu tout à l'heure. Mais ça a été, au départ, c'est parti, pourquoi? Dans un contexte de gens qui sont malheureux, qui sont errants, qui sont perdus, qui savent pas où aller, qui ont une douleur de culpabilité, une souffrance qui est là, et ils ont voulu étouffer ça, ils ont voulu avoir un peu de joie dans leur vie. C'est pour ça qu'ils se sont créés ces outils-là. Et pourquoi les premiers artisans, surtout les premiers forgerons, pourquoi pensez-vous? Pour se faire des outils pour combattre contre la calamité que Dieu avait mis, oui, mais aussi pour faire la guerre. Parce qu'ils savaient qu'ils auraient des ennemis à cause de leurs ancêtres. Alors, qu'est-ce qui est né dans cette société-là? Bien, étant donné qu'on ne veut pas entendre parler de Dieu, qu'on veut se rebeller contre Dieu, qu'est-ce qui arrive? Eh bien, on fait des choses immorales, ou on fait des choses qui ne sont pas selon le plan de Dieu. Dieu avait dit un homme, une femme, s'attacher ensemble, ils ont commencé la polygamie. C'est là que ça a commencé. Qu'est-ce qu'on voit dans la lignée de Caïn? Un homme qui est violent aussi. OK? Qui apprend à ses femmes dans un orgueil, là-dedans, à dire ses femmes, voici, il se vante même de ses meurtres, il se vante même de sa violence. Voilà, c'est ça. On est rendu là, une société qui se vante de son péché. Alors, je vous ai montré ça. On se donne le choix ce matin. Est-ce qu'on veut bâtir une civilisation comme le monde? Est-ce qu'on trouve que c'est ça la réussite? Ou si on se dit, non, finalement, je pense que on est mieux simplement dans la simplicité de marcher avec Dieu. Peut-être qu'on ne réalisera pas de grandes choses dans ce monde, mais c'est beaucoup mieux. Marcher avec Dieu. Errer ou marcher? Alors, c'est un défi qui nous est lancé ce matin. On peut embarquer dans toutes ces histoires de ce monde et toute cette exubérance, cette évolution et tout ce que l'on a et tout ce qui nous est proposé. Mais est-ce que c'est vraiment là la réussite? Est-ce que c'est ça le bonheur? Ou si c'est vraiment finalement de se dire, oh, attends un peu. Non, je vais rester proche de Dieu. Je vais trouver mon plaisir en Dieu. Je vais me retrouver en Dieu. J'aurais plus besoin de ces artifices-là si je prends mon temps avec Dieu, si je vis ma relation avec Dieu, si j'aime Dieu de tout mon cœur, si j'apprends à écouter sa voix, si je marche avec lui. Qu'est-ce que vous pensez? Pensez-vous que c'est ça que Dieu a voulu nous dire ce matin? Quel genre de vie choisissons-nous? Pensez-vous que j'ai une bonne analyse de ce que Dieu a voulu nous dire dans ces textes-là? Croyez-vous, croyons-nous, que nous allons être plus heureux en marchant avec Dieu qu'en s'évertuant dans toutes les choses du monde? Peut-être qu'on aura la critique d'être des gens qui sont assez rabat-joie, assez inutiles, assez des vies tranquilles, simplicité volontaire. Mais c'est là qu'est le bonheur. C'est là que Dieu nous attend et c'est là que Dieu va nous prendre. La société que Caïn a créée est la société qui va mener au déluge. Celle qui marche avec Dieu, eh bien, elle va être prise avec Dieu. Parce que notre véritable vie,
c'est dans l'éternité. En tout cas, réfléchissez là-dessus, méditez sur ce que Dieu vous fait comprendre là-dessus. Relisez-le, méditez. Il n'y a pas beaucoup de choses qui est dit, mais quand on réfléchit, on se dit, oh, ça vaut la peine. Prions. Seigneur, que tu puisses bénir ta parole ce matin. Aide-nous, Seigneur, à trouver notre plaisir en toi, de marcher avec toi. Marcher avec toi, ça veut dire de faire des expériences avec toi. Ça ne veut pas dire marcher devant toi. Marcher devant toi et marcher avec toi, c'est pas pareil. Enoch et puis Noé ont marché avec toi. Parce qu'ils ont été tes amis, ils ont été tes compagnons. Ils ont fait les choses avec toi. Et ils ont eu ton approbation. Ils ont eu ta joie, ta satisfaction dans leur cœur. Tu as béni leur vie, même s'il n'y a pas si c'est pas répertorié. Seigneur, c'est en toi qu'ils ont leur réussite. C'est en toi qu'ils ont leur succès. C'est en toi que leurs réalisations sont. Aide-nous à marcher avec toi, Seigneur. Sérieusement, Père. Apprends-nous à faire les choses avec toi, en collaboration avec toi. On va être tellement plus heureux. Apprends-nous, Seigneur, prends les devants, puis qu'on se joigne avec toi, qu'ensemble on puisse faire des réussites. Des réussites peut-être que le monde ne notera pas, mais des vraies réussites. Seigneur, apprends-nous à te connaître. Apprends-nous à t'aimer vraiment. Apprends-nous, Seigneur, à marcher avec toi. Dans le nom de Jésus. Amen.